Aujourd'hui, on va se faire peur. Allez, salut tout le monde, c'est Yugs. On va voir ensemble les 3 phénomènes paranormaux les plus effrayants. À l'époque, j'étais un petit peu branché paranormal, on va dire, et du coup, c'est les 3 les plus mémorables selon moi. Donc, c'est des histoires assez étranges quand même. Numéro 3, les visages de Belmez. Alors, les visages de Belmez, c'est l'un des phénomènes paranormaux les plus célèbres d'Espagne. Il s'est déroulé au sud du pays, dans le village de Belmez de la Moraleda. Alors cette histoire, elle commence précisément le 23 août 1971. Maria Gomez Pereira, qui est la propriétaire de la maison, elle prépare tranquillement le repas. Et donc, près de la cheminée, elle remarque une tache étrange sur le sol. Petit à petit, la tache qu'elle a remarquée se transforme en un visage humain. Elle cherche alors de l'aide auprès de son mari et de son fils, mais la tache persiste. Il n'y a rien à faire. Et finalement, son mari, il décide de remplacer une partie du sol. Mais une fois le sol remplacé, un autre visage refait son apparition au même endroit. Des spécialistes en parapsychologie ont enquêté longtemps sur place. Ils ont fermé la cuisine pendant 3 mois, mais les visages ont changé d'expression et ont même bougé sans que personne n'ouvre la porte. D'autres enquêteurs ont fait des tests chimiques. L'objectif, c'était de voir si les visages avaient été peints ou dessinés, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont également fait des tests radioactifs, ils ont pris des photos en lumière ultraviolette et en lumière infrarouge, mais aucune preuve de trucage n'a pu être révélée. Et du coup, plus tard, on découvrira que la maison a été bâtie sur un ancien cimetière, et des fouilles ont permis de retrouver des ossements humains sous le sol de la cuisine, et au fil des années, des centaines, voire des milliers de visages auraient fait leur apparition sans qu'on sache pourquoi. Et un autre événement étrange a même eu lieu quand Maria était à l'hôpital. Pendant son hospitalisation, les visages sur le sol ont changé d'expression et sont devenus tristes. Donc cela pourrait signifier que Maria avait un lien émotionnel avec ces visages et qu'elle influençait peut-être les apparitions. Donc moi clairement je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais tout ce que je sais c'est que ce phénomène il a rapporté énormément d'argent, que ce soit aux propriétaires ou au village, grâce au tourisme. Numéro 2, l'incontournable, le poltergeist d'Anfield. Donc en août 1977, Peggy Hutchison et ses 4 enfants commencent à vivre des événements étranges dans leur maison. Leur maison, elle se situe au 284 Green Street, à Londres. Donc ces 2 filles, Janet, 11 ans, et Margaret, 13 ans, elles sont particulièrement affectées par les événements, donc surtout Janet en fait. En tout, plus de 30 personnes, que ce soit des voisins, des journalistes et même des enquêteurs, affirment avoir été témoins d'événements inexplicables. Parmi eux, 2 membres de la Société pour la recherche psychique vont mener une recherche approfondie. Ils s'appellent Maurice Gross et Guy Lyon Playfair. Donc en gros, c'est les 2 enquêteurs principaux de l'affaire. Un jour, ils vont enregistrer la voix grave de Janet, qui dit être un homme mort, appelé Bill Wilkins. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Bill Wilkins, c'est un ancien locataire, il est mort dans la maison en 1963. 2 ans plus tard, plus de 1500 phénomènes étranges seront signalés, que ce soit des meubles qui se déplacent, des portes qui claquent, des incendies qui se déclarent sans raison, des objets qui sont projetés à travers les pièces, des lumières qui s'allument toutes seules, et on entend même des aboiements, alors que la famille n'a pas de chien. Alors la famille, elle est terrorisée, mais elle ne peut pas déménager, et elle doit apprendre à vivre avec. La photo la plus célèbre de cette affaire montre Janet, qui est suspendue en l'air. Donc je vous le dis clairement, la notoriété de cette histoire, elle est due en grande partie à cette photo. Et sur cette photo, on pourrait croire qu'elle lévite, mais en fait, il s'agit d'un seau qui a été capturé au bon moment. On le voit avec les preuves que je vous mets à l'écran. Et donc certains chercheurs estiment aujourd'hui que les événements sont le résultat d'une supercherie organisée par la famille. Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, les 2 enquêteurs principaux de l'affaire qu'on a vu avant, eux ils disent que certains phénomènes ont effectivement été fabriqués de toutes pièces par les 2 filles, mais ils maintiennent publiquement, donc ils engagent quand même leur réputation, que de très nombreux phénomènes restent inexpliqué. Et donc cette affaire, elle a inspiré le film Conjuring 2 qui est sorti en 2016. Et numéro 1, le pire pour la fin, Doris Beazer, la femme violée par un fantôme. Alors, quelle horreur. Donc Doris Beazer, c'était une femme fragile, elle était aussi instable émotionnellement.
Je pense que c'est important de le préciser. Comme Peggy Hodgson, elle vivait seule avec ses 4 enfants. Et en 1974, elle s'est enfin décidée à contacter 2 chercheurs qui étudient les phénomènes paranormaux, Barry Taff et Kerry Gaynor. Donc elle leur a affirmé avoir été violée à plusieurs reprises par un fantôme. Lors des attaques, 2 petits fantômes la maintiennent au sol, tandis qu'un plus grand l'agresse sexuellement. Là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Chacune de ces agressions laisse des marques visibles sur son corps, notamment des bleus sur ses cuisses et ses poignets. Une nuit, alors que Doris hurle à l'aide, son fils tente de la sauver et assiste à ce moment-là à une scène horrifique. Sa mère est d'abord soulevée avant d'être projetée sur le lit par une force invisible, et en tentant de la secourir, donc son fils, il est frappé à la tête et il est même jeté contre le mur. Alors par la suite, les attaques que subit sa mère sont si violentes et répétées qu'elles plongent la famille dans un état de terreur et ça rend vraiment leur vie insupportable. Lors d'une visite, les 2 chercheurs, Barry et Kerry du coup, ils ont photographié Doris avec un arc lumineux au-dessus de la tête. Cet arc, il n'était pas visible à l'œil nu, il est apparu seulement sur certaines photos. Ce phénomène, il reste jusqu'à ce jour inexpliqué. Au cours de l'enquête, les 2 chercheurs et aussi plusieurs témoins, ils ont même observé des sphères lumineuses de la taille d'une main. Donc elles étaient visibles à l'œil nu et elles se déplaçaient rapidement dans la pièce. Certains experts pensent aujourd'hui que les phénomènes pourraient venir de troubles psychologiques ou que plusieurs personnes ont cru voir la même chose à cause de la peur. Donc ça, c'est possible aussi. Et par la suite, malgré plusieurs déménagements, Doris, elle a avoué que ces fantômes la suivaient toujours. Mais je vous rassure, ils ont quand même disparu en 1976, donc environ 2 ans après le début de l'affaire. Et cette femme, elle a inspiré le film L'Emprise, qui est sorti en 1982. C'est le film qui a popularisé son histoire, une histoire vraie. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc voilà du coup pour les 3 phénomènes paranormaux les plus effrayants. J'espère que vous y repenserez dans votre lit ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous y croyez ou si pour vous c'est juste 3 fraudes. Si vous avez eu des frissons pendant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. À 3 ans, il pouvait résoudre des équations de maths. À 4 ans, il lisait facilement plusieurs langues. À partir de 5 ans, il suivait des cours de physique à l'université.